Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous voyez que vos ventes ralentissent ou que votre business va un petit peu moins bien et vous commencez à imaginer que vous allez tout perdre, que vous allez vous retrouver sans source de revenus, à devoir quitter là où vous habitez, vous retrouver à vivre sous un pont ou peut-être devoir retrouver un travail salarié? Ce qui est horrible pour les entrepreneurs. Non, vraiment, si vous avez tendance à avoir cette anxiété, cette peur du manque et surtout la peur de manquer d'argent, la peur que l'argent ne vienne plus, qu'il n'y ait plus d'abondance, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. En fait, je vais vous donner des petits conseils très simples et rapides à mettre en place pour ne plus vivre cette anxiété constante et ce sentiment d'insécurité. Parce que ce sentiment, il est épuisant. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que c'est pas que lié à votre niveau de revenu. On peut avoir un business qui tourne très bien, mais toujours être en insécurité en se disant, mais si ça se trouve, ça marchera plus et je ferai plus ce que j'aime et ce qui me passionne et je vais tout perdre. Et puis le jour où peut-être ça marche vraiment moins bien, ben là l'anxiété elle prend un autre niveau et vous paniquez et vous vous sentez très mal et vous en souffrez. Je vais vous dire une chose, c'est pas réel. C'est pas réel. Et d'ailleurs, justement, cette peur du manque et cette anxiété ne sont pas réelles. Bienvenue ici Joanne Yangting, entrepreneur depuis 2008. Aujourd'hui, j'aide et j'accompagne les dirigeants entrepreneurs indépendants pour les aider à simplifier, optimiser leur activité pour qu'ils puissent se stabiliser, avoir une croissance saine et puis surtout avoir, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, cette paix, cette sérénité. Et justement, pour avoir la paix et la sérénité, ça commence aussi dans la tête parce que qui dit anxiété et peur du manque dit qu'on a envie que l'argent continue d'entrer et pouvoir justement maintenir une activité qui tourne bien. Mais il se trouve que dans l'entrepreneuriat, le business et l'activité peuvent varier. Et du coup, quand ça rentre, on est au top, et quand ça rentre pas, on commence à être anxieux et paniqué. Et puis finalement, on se rend compte avec le recul que, de toute façon, ça va encore, mais on imagine toujours, et si ça s'arrêtait, et si ça allait plus. Comment surmonter cette anxiété? Cette anxiété, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas réelle. Ça veut dire que l'anxiété, oui, la sensation, les émotions, ce que vous vivez, elles sont réelles. Par contre, c'est une projection. C'est un scénario que vous créez dans votre tête. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que c'est même pas une question de situation réelle, c'est que vous rentrez en anxiété quand vous commencez à imaginer un futur horrible. Et vous imaginez toutes les choses qui vont se passer et vous les vivez. Et c'est une double peine. Parce que vous les vivez déjà en anticipation. Donc c'est comme si vous les viviez réellement. Et c'est extrêmement difficile et ça crée justement de cette souffrance. Et je vais justement vous rassurer quand même sur le fait que beaucoup d'entrepreneurs passent par là ou vivent ça. Et je dirais même que c'est quasi le sentiment d'être en insécurité, c'est normal pour les entrepreneurs. C'est normal parce que quand on est entrepreneur, on est responsable de la barque, mais on n'est pas responsable de tout ce qui se passe. On doit tout le temps, tout le temps, tout le temps se réinventer, se remettre en question, aller chercher du business, s'adapter à un marché qui change ou de la concurrence et autres. Donc, ça, c'est normal d'être en insécurité quand on est entrepreneur. Ce qui n'est pas normal, c'est de se ruiner les émotions, le moral ou se mettre en burn-out parce que on est tout le temps en anxiété du pire qui pourrait arriver. Justement, puisqu'on parle d'argent, j'ai créé un tout nouveau programme sur l'argent, la psychologie de l'argent, les stratégies d'investissement, etc. et comment le gérer. Et je parle autant de l'aspect émotionnel, psychologique et également la partie très concrète de la gestion de l'argent d'un point de vue personnel et business. Donc allez voir ça, c'est dans le descriptif, c'est nouveau, je viens de le lancer là pour la nouvelle année. Donc ça peut vous intéresser, let's go. Donc je crois qu'il est vraiment essentiel dans un premier temps de comprendre que quand cette anxiété elle arrive, bah finalement c'est juste une projection et des pensées qui arrivent. Et ces pensées, vous pouvez les changer. Et comme je l'ai dit, c'est une situation de stress, c'est pas forcément une vraie réalité. Donc si on arrive à gérer cet inconfort, parce que vous allez souvent l'avoir, c'est là que ça devient plus intéressant. Parce que le but, c'est pas forcément de réussir à changer le fait que vous pouvez avoir un business qui a des hauts et des bas. Parce que le business et la vie, ça marche comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Maintenant, c'est quelle attitude, quelle réponse vous amenez à ces hauts et ces bas, ou cette perception du haut ou du bas, et surtout du bas qui pourrait arriver. Donc, c'est une sorte déjà de reconditionnement mental. C'est d'arrêter tout le temps, tout le temps, tout le temps de laisser partir ces scénarios ou d'y accorder de trop d'importance. Moi, la technique que j'ai, et c'est justement, comme je vous dis, que c'est parfois on se met dans des paniques pas possibles, on imagine les choses alors que la réalité n'est pas si dramatique. Et puis surtout, même si c'est aussi dramatique, pourquoi se faire vivre la double peine? Donc, moi, généralement, quand ce genre de pensée arrive, j'en rigole presque et je m'en détache. J'observe, je dis, ok, ah tiens, c'est l'anxiété qui arrive, voilà le truc qui se passe. Et est-ce que oui, parfois ça m'arrive,
quand on prend des risques ou quand il y a des situations un peu plus tendues, de se dire, bon, ben voilà, je commence à sentir que là, ouais, je sens le stress qui monte. Et c'est souvent c'est dans la poitrine, on sent que ça se compresse, on sent que c'est chaud. Et finalement, on apprend à le gérer. Et c'est pour ça d'ailleurs que les athlètes et les sportifs de haut niveau s'entraînent à gérer les gros niveaux de stress. Quand on a eu Kylian Mbappé qui met les pénaltys en finale de Coupe du Monde, imaginez la pression qu'il y a sur ses épaules, ce stress, cette anxiété de se dire mais si je le rate, et pourtant le calme qu'il arrive à avoir pour faire ce qu'il a à faire. Donc je pense que c'est pas une question de changer l'extérieur, de vouloir que le monde change ou d'espérer une vie idéale sans problème. C'est soit d'apprendre justement à être à l'aise dans l'inconfort et à gérer ce genre de situation de stress. Donc faut comprendre qu'est-ce qui le déclenche. Est-ce qu'il y a des moments particuliers où ça se déclenche? Quel est le déclencheur? Est-ce que c'est quand vous commencez à avoir une baisse de vos ventes? Donc dans ce cas, soit faut revoir la façon de regarder les stats, soit le système, ou soit se dire bah peut-être que même quand je vois que ça baisse, c'est pas que c'est entièrement fini, et puis je ferai ce qu'il y a à faire. Ça peut être également, qu'est-ce qui déclenche? Ça peut être vous-même naturellement. C'est-à-dire que vous êtes naturellement anxieux. Donc là, faut peut-être changer de perspective. On va y revenir sur les conseils qui vont suivre. Il y a également, si c'est peut-être que à chaque fois qu'il y a une situation où vous avez un imprévu, les choses ne se passent pas comme prévu. Donc dans ce cas, essayez soit d'anticiper, soit de vous habituer à de plus en plus d'imprévus jusqu'à ce que vous habituez à plus ou moins les différentes situations. En fait, il faut comprendre le déclencheur. Et quand on a compris le déclencheur, après, on peut aussi changer de réalité. Et comment on change de réalité? C'est qu'on évite de réagir, on répond. Et surtout, ça, on répond en soit prenant des décisions, soit en revenant sur une réelle confiance en soi. Pourquoi? Parce que quand on devient anxieux, c'est parfois on a l'impression de ne pas être au contrôle. Je contrôle plus ce qui se passe et le pire va arriver, j'ai aucun contrôle dessus. Mais il y a ce que vous contrôlez pas. Donc déjà, oui, il y a un lâcher prise sur je suis anxieux, mais je suis en train de me rendre compte que et c'est vraiment une question à vous poser. Est-ce que vous contrôlez ce sur quoi vous êtes anxieux? Non. Par contre, qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je peux provoquer? Qu'est-ce que je peux influencer? Et là, c'est une question de confiance en soi. Ça veut dire que, je vous dis, moi aujourd'hui, même dans les situations d'inconfort, je suis plutôt confiant parce que je m'en sors toujours. Et j'ai toujours un truc au fond de moi qui me dit, peut-être qu'un jour, tu t'en sortiras pas. Mais je me dis, et alors? Je m'en sortirai pas, j'apprendrai pour m'en sortir les prochaines fois. Et c'est ça en fait, c'est que c'est cette confiance en soi en se disant, mais j'ai les capacités. J'ai les compétences, je sais comment vendre, je sais comment trouver des clients, je sais comment créer une offre, je sais comment faire du marketing, donc je peux pivoter, je peux me réinventer. Si vraiment un jour ça s'arrête, bah, je suis en capacité de pouvoir mouvoir. Et puis si vraiment c'est fini, bah, ça devait finir et puis c'est tout. Et je passe à autre chose. Et j'ai confiance pour pouvoir rebondir, me réinventer et puis voir une opportunité dans ça. Donc vous avez vu, je crois que il est essentiel de revenir sur repensez à toutes ces situations dans votre vie où vous en êtes sorti en fait. Et quelles sont vos forces, vos compétences, vos atouts pour que justement, si le pire arrive, vous savez quoi faire. Parfois dans l'anxiété, je me dis, bah ok, si le pire arrive, qu'est-ce que je fais? Bah, le pire, il est pas si terrible que ça. Et puis en plus, le pire, pour que ça arrive, il faudrait que je reste dans cet état de paralysie, d'anxiété, de stress qui m'empêche d'être assez lucide ou d'être assez justement dans ma zone d'excellence, dans le meilleur état pour créer le futur que je veux et éviter ce scénario qui me fait peur. Donc vous avez vu que parfois c'est juste avoir cette introspection, ça aide. Et puis aussi, parfois ça peut être très factuel, ça peut être de vous dire ok ben est-ce serait pas intéressant de savoir est-ce que c'est aussi un pilier de sécurité. Moi je sais que il me faut tant en économie de côté, tant en trésorerie pour être relativement serein et dès qu'on arrive en dessous, ben là je sais que j'aurai plus de stress. Mais si j'ai pas envie de déclencher le stress, ben je peux me mettre ça en objectif de dire je ne descends pas en dessous de temps. Donc vous avez vu, c'est des choses comme ça en fait où on peut apprendre aussi à mettre ses propres jauges et puis à apprendre à savoir aussi créer ses actifs. Ça veut dire que dans le business, les actifs sur le très long terme, la réputation, la base de clients, le réseau que vous avez, les compétences, ça, vous ne les perdez pas. Ça veut dire que généralement, quand ça va un petit peu moins bien, bah, c'est toujours des choses sur lesquelles vous devez vous appuyer et que justement, vous devez construire si vous ne les avez pas encore. Parce qu'aujourd'hui, moi, je sais que j'ai une base de données assez énorme, j'ai une réputation, j'ai des compétences et surtout, le plus important, c'est la compétence.
Ça veut dire que même si je perds tout, je disparais, je sais comment créer un business, je sais comment créer une offre, je sais comment pouvoir développer tout ça. Donc, je suis beaucoup plus serein. Donc, vous avez vu ça, je pense que quand on s'habitue à l'inconfort, que ça devient le normal, on peut garder ce sang-froid, on peut aussi apprendre à se recadrer, on peut apprendre aussi également à mieux gérer les choses et les situations, et puis surtout se détacher. Comprendre que finalement ce n'est qu'une illusion, et parfois ça devient des automatismes. C'est-à-dire qu'il y a le petit déclencheur, la tac, et l'anxiété elle arrive, et puis parfois ça peut aller très très loin dans la tête. Donc je pense que par rapport à vraiment ce stress de l'entrepreneur, rappelez-vous vos compétences, développez-en des compétences, des vraies compétences sur l'argent, sur la vente, sur le marketing, sur comment créer des offres. Rendez-vous le plus intemporel possible pour vous dire, ok, le pire qui puisse vous arriver, c'est de devoir retrousser les manches et créer quelque chose de nouveau, parce que quand vous êtes compétent, vous pouvez toujours refaire les choses. Et c'est ça qui est beau. Et donc vraiment, je voulais vous faire ce petit point parce que je sais que surtout dans le contexte actuel, beaucoup sont un petit peu anxieux, inquiets, etc. Et je sais que c'est un point aussi, la peur du manque, la peur de perdre, qui est très fort chez beaucoup d'entre vous. Donc ça peut vous aider. J'ai lancé un tout nouveau programme en plus pour vous aider sur l'argent. Donc allez voir ça en descriptif, ça peut vous intéresser. N'oubliez pas que la majorité des souffrances que vous vous créez viennent de votre imaginaire, viennent de votre pensée. Vous vous créez ça, vous vous créez vos scénarios, et c'est ça qui peut créer du mal-être. Et si vous arrivez à changer, voilà, ce radio bullshit, cette télé bullshit là qui tourne en boucle, c'est là que vous pourrez justement être beaucoup plus serein. Et même pour soi, c'est plus agréable, c'est moins lourd, et ça permet de mieux gérer l'inconfort et surtout les hauts et les bas de la vie. Plein de succès à vous, à très bientôt.